Une GMT, mesdames et messieurs, vous suivez Toc Toc Sénégal sur ITV, la télévision d'ici d'ailleurs. Alors, j'ai une question pour vous deux. Hein. Les clés USB tripatouées, quel est l'enjeu vraiment pour l'État du Sénégal à le faire, vu ce qu'il pèse sur l'échiquier politique? Mais c'est le Sénégalais, en fait, c'est le Sénégalais qui se pose cette question. Cheikh Hassana. Tripatouillage, je ne dirais pas, parce que bon, sincèrement, je ne pense pas que c'est le langage qu'ils utilisent, hein? Oui, mais je ne pense pas qu'ils ne vont pas le faire. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel se décrédibiliser de la sorte, allant jusqu'à prendre des clés USB, faire des modifications, changer telle ou telle autre histoire de... Non, on oublie que la DAF, DGE et toutes ces institutions qui... Il y a toutes les étapes. Toutes ces institutions-là même qui gèrent les élections au Sénégal sont sous le coude de l'État. Donc, s'ils voulaient vraiment faire du maquillage ou bien faire un deal, ils auraient pu passer par là-bas, facilement avoir tout ce qu'ils ont besoin comme données, effacer ce qu'ils ont besoin d'effacer et avancer. Parce qu'on n'a pas le fichier réel pour savoir qui sont les 7 millions et quelques d'électeurs qu'on a au Sénégal. Donc, ils auraient pu passer par là, mais ils ne vont pas attendre que ces 7 sages-là, qu'on arrive au niveau des 7 sages pour pouvoir faire du tripatouillage. Je l'avais dit la dernière fois, moi, mon seul souci, c'est la technologie. Certains ont fait du faux. Bon, du faux entre guillemets. Parce que en voulant augmenter des cases ou bien des cages dans les tableaux qu'on leur a donnés, ou bien en changeant le format des clés USB qu'on leur avait remis, ils se sont d'office exclus, quoi, et ils se sont fait éjecter eux-mêmes. Donc ce ne serait pas juste de dire que c'est au Conseil constitutionnel, parce que quand on te donne une clé USB format, je dis n'importe quoi, Dami peut me corriger, F32, FAT32, et que tu dis non, moi j'ai un informaticien, je vais changer ça en fichier en format NTFS, tu changes les formats et qui te dit que la machine qui a au niveau du Conseil constitutionnel peut lire ce format-là, c'est pas sûr. Et si aussi on te dit que dans la clé, le fichier qui s'y trouve ne peut prendre que 2000 personnes, mais que tu dis que non, je vais faire 2100 pour assurer, 2050 pour assurer, tu tripatouilles le fichier en tant que tel et après ils vont te dire c'est pas acceptable. C'est une feuille de calcul. C'est une norme, c'est une feuille de calcul, c'est une norme. Maintenant, moi ce que je dis, c'est qu'on aurait pu éviter cela. Comment on est dans un pays où quand même on aurait pu éviter d'avoir des personnes recalées pour clés USB inexploitables. Pas ça quoi, pas clé USB inexploitable, pas fichier inexploitable. On m'aurait dit que telle personne a des problèmes parce que ses parents ne sont pas sur le fichier, parce qu'il y a des doublons, on comprendra, parce que c'est le jeu. Quand on arrive en premier, on est le mieux servi, ceux qui arrivent dernier sont mal lotis. Mais le système informatique qu'on a au Sénégal et les techniciens qu'on a, on aurait pu passer vers d'autres systèmes. Le cloud est là, on pourrait le protéger pour qu'il ne soit pas piratable. On aurait pu passer par le système informatique de l'État pour pouvoir faire le transfert de ces fichiers et que tout soit codé, mais pas qu'on nous dise que vraiment c'est un fichier, une clé USB. Je reviens sur un cas qui m'a fait tiquer, quoi. Je l'ai évoqué hier, c'est le cas du docteur Abdourahmane Diouf, quelqu'un de respectable qui a fait un travail. C'est une déception pour moi quand même. C'est une déception, oui. Mais quand j'ai personnellement vu les erreurs qui ont été notées par rapport à leur clé, quand on voit que c'est sur les noms de famille qu'il y a un ajout de A sur presque 6000 candidats, sur presque 6000 noms, quand même tu te dis qu'il y a un bug informatique quelque part. Est-ce que c'est au niveau du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est au niveau de leur clé à eux? Je me dis que ces choses-là auraient pu être évitées si on avait clairement changé de voie de transfert de ces... Mais cher Hassan, c'est bien aussi de dire oui, mais l'État aurait pu être plus souple, Non, je ne parle pas de souplesse. Oui, mais attends. Non, je veux dire, dans l'entendement, c'est que nous trouver une alternative pour mon position. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu plus de rigueur au niveau des états-majors de ces partis politiques-là? Mais c'est une obligation. Hier, je l'ai dit ici sur le plan, je l'ai dit clairement pour cette fois-ci. Cela permettra, après 2024, après la présidentielle, qu'on ait clairement des partis politiques. Parce que le parrainage doit rester. Il ne doit pas sauter.
Le parrainage doit rester parce que c'est une utilité démocratique. Et je dis que ça nous permettra d'avoir des états-majors réellement, c'est-à-dire d'avoir plus des cabines téléphoniques qui nous servent de partis politiques, mais d'avoir des partis politiques avec vraiment des sièges, une équipe, et qu'on saura que telle personne fait telle chose. Et de vrais militants. Et telle personne fait... Ouais, bon, les militants, on aura tout le temps ce problème au Sénégal. Voilà. Le militantisme politique, c'est un autre sujet, mais clairement qu'on ait des partis politiques clairement définis. Pas les 300 et quelques donc on dit, mais qu'on ait vraiment, on nous dira peut-être 20, 30, 40, 50 pour les 18 millions de Sénégalais, mais les 300 pour les 18 millions de Sénégalais. Demain tu te lèves, tu dis je fais Alio Balé. Après on dit c'est bon, hein, c'est son parti politique. Après mani rek Cheikh Hassan Fall diré ko rek. Mu jeex na man ak yow. Avancé. Wax ji kee. Mais c'est compliqué hein. Alors Abdourahmane Ly. Alors moi, je ne vais pas être long. Je pense que quand même le parrainage est un impératif dans le processus électoral déjà. Ça, il faut vraiment le relever parce que c'est important. On ne peut pas être dans un pays où il y a par exemple 300, 400 candidats. Ça, je pense qu'il faut le relever d'abord. Pour ce qui concerne les fichiers... 293, maintenant on est à 21 candidats. Oui, mais de base, on est passé de quoi à 200 et quelques candidats. Et aujourd'hui, on est à 93. 256 personnes qui avaient retiré le fiche de parrainage. 93, on est passé également à 21 candidats pour le moment en plus. Donc le parrainage, c'est toujours quelque chose de bien parce que ça a participé bien sûr à diminuer le nombre. Et bien sûr, les autres vérifications vont également, si je puis me permettre la répétition, participer également à diminuer également ce nombre assez important de candidats. Et pour ce qui concerne les fichiers inexploitables, effectivement, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est un discours politique qui vient des politiciens tout simplement. Bah oui, parce qu'en fait, c'est juste un discours de politiciens, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de croire que en fait, le Conseil constitutionnel aujourd'hui peut se permettre en fait de modifier les clés USB, les QSB qui ont été remis bien sûr aux candidats pour après bien sûr le remettre de nouveau au Conseil constitutionnel pour faire bien sûr le tri et connaître qui sont sur les listes et qui ne sont pas bien évidemment, bien évidemment sur ces listes-là. Donc je pense que les candidats ont eu assez de temps pour vraiment faire le travail. Parfois, je me demande, est-ce qu'ils ont eu à faire le travail qu'il fallait en réalité sur le terrain pour avoir suffisamment de parrains et qu'à la fin, au lieu de s'en plaindre qu'à leur niveau, ils préfèrent en fait pointer du doigt l'État du Sénégal, etc. Mais l'autre point que je pense que je trouve en tout cas assez important de relever, c'est en fait de l'autre côté également, du côté de l'État, bien sûr, je veux parler. On a entendu qu'ils ont eu quoi, 3 millions de parrains, c'est ça. Auparavant, c'est ce qu'ils disaient. Que j'ai contesté moi depuis le départ. Mais après c'est impossible. Oui, mais moi je l'ai contesté. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré faire le parrainage des élus. Je trouve que c'est assez paradoxal en réalité, parce qu'on ne peut pas être sur le terrain, on va dire, et après sortir la guerre des chiffres, hein? Voilà, et sortir nous dire qu'en fait nous avons décidé de choisir le parrainage des élus pour éviter les risques, etc. Moi je trouve cela assez aberrant en réalité. Bref, je pense pour ce qui concerne la souplesse. Tu veux dire par là que c'était une désillusion? Ils ont été réalistes, lucides? C'est ça en fait, c'est juste ça. 3 millions de signatures. Et pour ce qui concerne la souplesse de l'État, souplesse par rapport à quoi exactement? Par rapport à quoi? Moi, j'ai envie de poser cette question, quoi. Souplesse par rapport à quoi? Vous avez reçu, par exemple, certains, en tout cas, ont refusé d'aller au dialogue national. Dialogue au terme duquel, en fait, beaucoup de points ont été retenus. Soulevés, oui. Ont été retenus. Oui, et beaucoup d'obstacles levés. Effectivement. Donc, par exemple, le parrainage, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis, bien sûr, du côté de l'État, concernant, bien sûr, le parrainage et le nombre qui doivent, le nombre tout simplement qui doit être recueilli par les différents candidats. Et le cas Karim Wade et Khalifa Sall aussi. Effectivement. Entre autres. Même si, voilà. Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr et certain est qu'en fait, les candidats ont eu assez de temps pour aller sur le terrain, essayer de convaincre les électeurs, etc. Malheureusement, certains ont été recalés. Comme l'ont titré certains quotidiens, on va essayer de voir s'ils vont accepter de coaliser avec d'autres pour, en tout cas, essayer d'enlever ce système-là qui, selon eux, en tout cas, n'est pas le mieux ou le meilleur système qu'il faudrait avoir au Sénégal. Bon, on attend de voir le 25 février pour voir comment ça va se terminer. Ma deuxième question, c'est toujours lié. Hein? Oui. Y a ceux qui sont recalés,
qui ne communiquent même pas sur si le fichier est fiable là, parce que pour eux, le fichier est fiable parce qu'ils sont passés. Et les autres qui ont constitué une alliance, Bougane, Mimi Touré et les autres qui ont été recalés, une opposition qui s'oppose à une opposition l'opposition est plus que divisée en fait, on se rend compte de ça. Bon, en tout cas, moi je considère Ils ne parlent pas le même langage. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça déjà? Parce que moi je considère que l'opposition, c'est normal qu'on ait plusieurs candidats du côté de l'opposition. Parce que ceux qui sont passés ne vont pas tenir le même discours lors de la campagne que Mimi Touré, Bougane et autres. Ceux qui sont passés, vous voulez parler normalement Boubacar Camara, effectivement, voilà, etc. ceux qui sont passés, bon, peut-être qu'à la fin de la fin, peut-être on pourrait les voir, en tout cas, s'allier également. Ça aussi, c'est une possibilité. En fait, en politique, il ne faut jamais dire jamais, en réalité. Au Sénégal notamment, parce qu'on a vu également, par exemple, qui pourrait penser que Macky Sall et Idrissa Seck allaient se retrouver un jour? Qui pourrait le penser? Et pourtant, à la fin, ils se sont retrouvés. Et qui pourrait penser en 2007, je crois, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck allaient se retrouver? Absolument. Ils se sont retrouvés après. Entre autres choses, aujourd'hui, on peut voir en fait, comment il s'appelle, Anta Babacar Ngom s'allier à... Ça a marché pour moi, ça me yonne aussi. Ça n'a pas marché pour moi, ça a marché pour moi, ça me yonne aussi. Et ça n'a pas marché pour moi de mes Sanéher. En fait, ils en sont à ça, cette opposition. Ouais, parce qu'en fait, si tu suis un peu les politiciens, le discours de certains politiciens en tout cas, ils refusent en fait de se prononcer sur la candidate, bon, pas la candidature, mais le parrainage validé d'autres candidats. Et c'est compréhensible en réalité, parce qu'en fait, ils ne veulent pas... j'ai envie d'utiliser l'expression, ils ne veulent pas jeter l'eau du bain. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, en fait, ces candidats-là font très attention par rapport à ce qui se passe. Et voilà, ils sont en train de voir le futur concernant un peu cette élection présidentielle, prévue bien évidemment le 25 février prochain. Qui ne dit rien constant. Alors, Cheikh Hassan Fall. Mais c'est le jeu politique. Mais c'est vrai, en plus. Mais je te l'ai clairement dit, on a le petit plateau wifi. C'est-à-dire, ils nous prennent juste pour... des dindons. On devient les moutons de Panurge, je crois, à la limite, quelquefois. Il faut juste suivre, la marche qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire, Dembo, Managyawa Andon, Gongo, Suba Andounou, Gongani, donc... Tout le monde est... Tu es mauvais, je suis bon. C'est déplorable et quand même... C'est dangereux pour moi qu'on en arrive à ce qu'il n'y ait plus d'idéologie. Il n'y ait plus d'idéologie politique au Sénégal. Certains te diront que pas besoin parce que démocrate, libéral, marxiste, léniniste, socialiste, ainsi de suite, ce sont des doctrines qui ne colle pas avec ce qu'on a au Sénégal. Mais moi, je me dis que c'est dommage parce que derrière chaque doctrine, il y a une idéologie et il y a aussi une ligne de conduite. Que l'on dise que tel est socialiste, il y a telle chose qui peut le justifier et qui répondrait à la culture sénégalaise. Qu'on dise que Diou, non, il est nationaliste, ainsi de suite, il y a toujours quelque chose. Mais quand on voit que c'est l'alliance des contraires maintenant dans la politique sénégalaise, ça montre seulement qu'il n'y a plus de conviction. Ce qui intéresse beaucoup de politiques maintenant, c'est juste être au sommet. Il faut être au sommet, il faut être devant, il faut être celui qui comportera en héros. Héros pour s'être battu contre le plus mal aimé. Héros, pourquoi? Pour avoir fait tomber le mal aimé. Et c'est dans les deux camps, c'est comme ça. Du camp de l'opposition, chacun veut être celui qui va hérité de l'électorat d'Ousmane Sonko. ñoom ñëpp fi mu toll nii nañu xaar ba loolu la ñuy xaar nañu koy waxee dëj bi la ñuy xaar ñu dëj ko ba noppi rek ku nekk ñu ne ko yaa doon lii ci côté du pouvoir ñoom ñëpp lan la ñu bëgg après Amadou Ba su fekkee ne dañ koo fal Macky Sall suy wax ne nu maa ngi sant diw mii parce que moom goxam xeex na fa bu baax a baax ba ñu jot ko c'était quoi parrainage c'était comme ça ci ay dégg niw mun la nii j'invite la presse parce que je dois remettre 300 000 parrains à Abdoulaye Diagne j'invite la presse parce que je dois remettre keneen na la non j'invite la presse parce que Ousmane Sonko doit être candidat c'est pour la première fois bon c'est la première fois ma dégg ko au Sénégal qu'on ait une élection présidentielle où celui qui a été au devant de la scène, ou bien les deux qui ont été les devants de la scène ne font pas partie de la course.
Ousmane Sonko ne fait plus partie de la course. Macky Sall ne fait pas partie de la course. Mais c'est les deux qui limitent le jeu. Fi mu toll nii wuure la daal dañ ko jàppee comme échec. Il y a Ousmane Sonko de son côté. Avec des consignes de vote. Avec ses consignes de vote. Ce sont deux faiseurs de vote. Il y a Ousmane Sonko qui a, la dernière fois maa ngi ko doon tooj sur les réseaux là, il y a Ousmane Sonko avec Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy, Bassirou Diomaye Faye, pour ñi xam ne ñooy ay plan woon waxuma ñi xam ne nag ci kujje gi lañ nekk ba pare na ñuy ànd ak moom. Absolument. Il y a de l'autre côté le président Macky Sall avec Amadou Ba, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye, et ça se jouera au deuxième tour. Mahammed Boun Abdallah Dionne, et le tout, on le sait très bien, c'est le 25 février, si on n'a pas une majorité pour quelqu'un qui passe au premier tour, parce que la bataille aussi, il n'y a personne qui peut passer au premier tour. Absolument. On peut faire tout pour passer au premier tour. Deuxième tour. Et c'est ce qui s'est passé en 2012. En 2012 aussi. Donc là, c'est malin demi. Cette fois-ci, les gars, on risque de ne pas avoir un président par accident. Mais regardez, si on ne un président par accident. Non, parce que c'est l'incertitude totale. Hein. Bon, Hassan a soulevé un point tout de même très important. Ça concerne les idéologies. Aujourd'hui, le président Macky Sall, c'est un libéral, non? C'est un libéral démocrate. Non, c'est un libéral. C'est un libéral. C'est un libéral. C'est un digne héritier de Abdoulaye Wade. Mais dans sa politique, on sent plus le socialisme en fait. Dans sa politique. Du libéralisme. Parce que maintenant, on sent tout dedans. Maintenant son mentor politique, c'est Abdou Diouf. Ah non. Maintenant, son mentor politique, c'est Abdou Diouf, parce qu'à chaque fois qu'il a besoin de prendre des décisions, ainsi de suite, il sera à Paris. Et c'est pas bête ce que tu viens de dire, parce que Niass vient de là-bas. Ouais. Et c'est son voilà, ambassadeur conseiller. C'est vrai, c'est pas bête ce qu'il dit. Hein. Il y a énormément de subventions. C'est pas faux, je veux dire. Il y a plusieurs aides qui sortent en fait depuis que le président Macky Sall est là. Bon bref, je suis pas en train de faire sa campagne. Si tu fais la campagne. Non, je vous veux clair parce que là on est en période de pré-campagne. Il paraît qu'il a été coopté j'ai vraiment pas le droit. Pour la propagande. En fait, il a parlé des idéologies. Je veux juste préciser qu'en réalité au Sénégal, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a jamais eu d'idéologie en fait dans ce pays-là. C'est la précision que je voulais faire, mais vraiment, la présidentielle sera très intéressante au soir du 25 février. Beaucoup d'enjeux. Oui, énormément. Voilà, alors cher Hassan Fall, dans 2 minutes tu vas nous quitter. Hein. Alors, la dernière question. Moi je veux parler parce que je dois aller à la radio là. Vers 8h. C'est 90.3. Pape Alioune. Allez, merci à toi aussi. Il reviendra bientôt dans Tok Tok Sénégal. Alors, Abdourahmane Ly, oui. Une dernière question. Hein. Oui. L'équipe de Gambie. Ouais. C'est quand même une fausse note. Au lieu de mettre les gens dans de bonnes conditions. C'est C'est Amadou Barry qui va être content. Voilà. Lui, par contre, il n'est pas content. Parce que je l'ai vu partager un peu les vidéos de cette équipe gambienne. C'est assez dommage de constater, comme tu viens de le soulever ou de le préciser ou de le faire remarquer en tout cas, cette fausse note de cette équipe gambienne qui, en tout cas pour le moment, qui ne parvient pas à faire le déplacement au niveau de la Côte d'Ivoire dans le cadre bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ce serait bien qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité pour leur permettre en réalité de faire le déplacement direct pour représenter dignement cette équipe gambienne, effectivement pour la fête du football africain, parce que ce serait bien dommage d'avoir une Coupe d'Afrique avec une équipe qui va manquer et dans des conditions pareilles. Absolument. Dans des conditions pareilles, ce serait vraiment pas souhaitable. J'espère vivement qu'il y aura, j'ai envie de dire, en tout cas cette problématique sera conjuguée au passé en réalité et qu'on verra très bientôt cette équipe gambienne, parce que en réalité le Sénégal et la Gambie c'est un seul et unique pays. Hein. C'est la conférence de Berlin qui nous a séparés. Et il paraît qu'ils se sont construits une équipe en 10 ans. C'est une équipe redoutable, il paraît. Hein. Effectivement. Donc, en tout cas, j'espère que cette équipe pourra rejoindre très vite la Côte d'Ivoire et participer à cette fête du football. Ouais. Merci Abdourahmane Ly.